c'est normal que s'il n'y a pas eu de pépin pendant la préparation, on leur donne tout de suite la chance au début parce qu'on attend beaucoup de ces renforts-là. C'est parti dans ce match entre le FC Lugano et le FC Stade. Une obstruction au milieu de terrain, c'est pas terminé avec une tentative de les 16 mètres et un pénalty sifflé pour les Lausannois sur cette intervention de Lucas Maille. Alors on va revoir ça au ralenti. C'est bien parti avec cette agresse qui aurait pu être sifflée, ça n'a pas été le cas et à l'inverse c'est pénalty. Et Curé-Mateng face au portier, et c'est au fond. Premier but pour lui cette saison avec son nouveau club, Gabriel Curé-Mateng. La bonne passe là dans la profondeur sur Curé-Mateng. Curé-Mateng va tenter d'aller chercher peut-être un contact, la frappe ensuite. Oh, c'est bien fait, ces buts. Quel but des stadistes qui prennent 2 longueurs d'avance. Et c'est Eberhardt qui inscrit ce but. Berbic, là, j'ai l'impression qu'il aurait pu faire mieux sur cette frappe. Perdu. Le soutien là de la part des Luganais. Le crochet d'Hicham Mahou. Mahou, il est passé, Mahou encore. Et la frappe, l'intervention de Dani da Silva 2 fois. Oh là 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 là, la parade du portier, la double parade de Dani da Silva là qui était un petit peu abandonné par ses coéquipiers, mais je le relevais tout à l'heure, da Silva. Et Ouedraogo là qui trouve intelligemment de l'autre côté. Mohamed, c'est bien fait ça, ouais, le ballon qui passe, Vladi, ensuite la frappe, c'est au fond. Et c'est Garbi qui inscrit ce but, le numéro 14. Et les stadistes inscrivent le 3e but, mais qu'est-ce qui se passe ici du côté du Cornaredo? C'est incroyable. Quelle frappe. Décalage sur Espinoza. Espinoza encore. Une faute sur Mattia Botani. Carton jaune de Landsberger. Aïe, 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 carton rouge. Carton rouge. Il n'y a aucune hésitation là de la part de l'arbitre. Sur les ralentis qu'on voit, c'était pas évident, mais sur celui qu'on vient de voir, eh bien, c'est évident. Les minutes vont passer vite et ils auront rien. Donc attention. Avec le centre, l'intervention, ouais, personne touche ce ballon, c'est pas terminé pour le FC Lugano. Ouais, Dani da Silva sur son premier poteau qui intervient une fois de plus et qui dit non. Mais quelle partie hein, du portier stadiste. Et forcément avec... Ils vont surtout passer sur les côtés, je pense à essayer d'amener des centres pour alimenter les... Ah voilà. Ouais, Simignani qui est très bien servi, la frappe de Simignani. Quelle intervention de Dani da Silva, mais ça ne suffira pas. Les Luganais réduisent la marque sur cette action, on la voyait arriver. On la voyait arriver, da Silva qui fait encore un super arrêt, mais personne suit. Attention à une grosse partie du job. Avec un très bon ballon de la profondeur, la frappe ensuite, c'est repoussé sur la ligne, c'est pas terminé. Et finalement une faute là sur un stadiste. Mais le match qui s'emballe du tout au tout là. Effectué par Vladi, le centre, la frappe ensuite, la parade de da Silva. Et c'est pas terminé pour les Lugano, la frappe ensuite, ça passe à côté du cadre. C'est chaud, c'est chaud. Dani da Silva s'emploie à de maintes reprises. Et lui, il est chaud aussi. La parade là, et ensuite de ça... Il y aura de la frustration et un peu d'abandon. Attention. Avec une frappe, c'est au fond. Voilà. Le fameux but, le 2e pour les Luganais. Et plus qu'un but de retard pour les Tessinois. C'est ce qu'il fallait pas qu'arrive. Hein, Et c'est terminé. Les Lausannois remportent leur match ici au Cornaredo. Au bout du suspense, Alain. Un match de fou. Match de fou. Voilà, on va redonner la parole.